On va pas se mentir, j'ai dû retard sur mes vidéos, je retravaille dans 20 minutes. J'ai acheté un PC fixe, c'est pour ça que j'étais en retard à la base. Bah j'ai pas la wifi dessus. Voilà. Pour combler un peu le vide YouTube, on va essayer de faire un Get Ready With Me. En fait aujourd'hui, on va tester le peu récent NYX Cosmetics. Can't Stop, Won't Stop. Alors moi du coup je l'ai en teinte camel parce que bah, j'ai un demi... En fait j'ai un ton bizarre. Je suis jaune en fait. J'ai passé 3 heures dehors et je voulais en fait tester avec la chaleur qu'il y a la façon dont je serai habillée parce qu'en fait j'aurai un sweat particulier qui tiendra super chaud. Voir si en fait il va tenir malgré la chaleur et le fait que je bouge tout le temps en fait. Donc j'ai le fond de teint mais j'ai aussi le correcteur. Yes. Et celui-là il est en teinte beige parce que je suis beige. Donc à la base en fait tout à l'heure j'ai mis genre je me suis lavé le visage avec une mousse nettoyante de chez Intermarché. Voilà. À la base j'avais celui de... je crois que c'est Garnier, c'est le truc des incrustants, des pores là. Sauf que bah, c'était pas la peine que je reprenne un truc aussi cher, du coup j'ai pris un truc un peu moins cher. Par dessus j'ai mis la crème hydratante de chez Yves Rocher. Donc ça je l'ai fait hors cam parce que ça sert à rien que je vous montre comment on hydrate la gueule, mais voilà. Donc je vais prendre un beauty blender. Alors j'ai acheté le pack en fait, il y avait genre ils sont gros comme ça. Bon ils sont pas propres, hein, j'en bats les couilles. Comme ça là, il y en a 5 ou 6, non 4. Je crois que j'en ai perdu un, je crois qu'il y en a 5. Je les ai achetés chez Primark pour 1,50 €. Ça fera largement l'affaire. Du coup, il y a différentes techniques. Ou on met d'abord le fond de teint, puis le correcteur. Ou on met d'abord le correcteur, puis le fond de teint. Donc du coup, j'ai testé pour une... Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi tester. Je vais commencer par le fond de teint, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, avant, je le mettais avec le pinceau. Un gros pinceau plat. Et en fait, depuis que j'ai découvert les Beauty Blender, je trouve que le fond de teint est beaucoup plus aéré. Je crois que chaque fois, j'en mets une ou deux pompes, je sais plus. Je me maquille jamais. Oh, ça fait quand même longtemps que je l'ai pas utilisé. Bon, on va dire que j'ai mis 2 pompes. Voilà. Je suis pas youtubeuse. Oh, ça fait beaucoup. Je suis pas youtubeuse beauté, ça se voit énormément. Alors, ah bah je... On va commencer comme ça, hein. Ah, je me souviens à quel point c'est chiant. Ça y est. Je précise encore une fois que je me maquille jamais. Je juste l'avais acheté parce que je devais sortir en boîte. Et je me suis dit, oh... Enfin, en boîte, je suis partie dans un bar. Et je me suis dit, trop bien. Bonne idée d'acheter un fond de teint, Louise. Donc... Je déteste ça. Évidemment, on n'oublie pas le cou. Parce qu'après, on ressemble à une beurette. Et ça, c'est pas ouf. Alors, vu que j'en ai souvent étalé au pinceau, en fait, j'ai l'habitude de peindre au lieu de tapoter. Et en fait, quand je mets sur la main, en fait, j'ai une grosse boule là, mais à chaque fois, je l'estompe sur le côté, en fait. C'est plus simple. Je dis pas que c'est la meilleure solution à faire, mais moi, c'est plus simple. Évidemment, le fait de mettre du fond de teint, ça va me faire des plaques et après, j'aurai des boutons, mais bon. On va tester. Je fais ça un peu à l'arrache parce que j'ai pas trop le temps non plus. C'est juste histoire de combler un peu ma chaîne parce que là... C'était le néant. Je sais même pas comment je vais faire pour monter ma vidéo. Sachant que j'ai pas de wifi. Mais bon. La 4DS. Hop, on va remonter jusqu'aux racines bien noires. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je décolore mes cheveux, si ça vous intéresse, parce que là je suis arrivée au stade où il faut que je les décolore vraiment là. Et Merde, je te crois comme. Donc si vous voulez que je le fasse, ça me dérange pas. Si ça vous intéresse. Bon, je me regarde un peu dans mon téléphone, mais on dira rien. Ça m'a pas l'air trop mal. Si à chaque fois je pouvais mettre toute la matière, voilà. Oh merde, grosse connerie. On va y aller avec le... Voilà. On va aller en dessous de l'œil. Putain, j'ai des cernes, mon frère, c'est des valises. Tu veux partir en voyage? Demande dans mes poches. Le teint a l'air pas trop mal. J'en mets un peu aussi au niveau de mon oreille à chaque fois. Parce que la démarcation, faut pas qu'il y en ait. Alors, du coup... Et en fait, il y a une réelle différence entre quand je le mettais au pinceau et quand je le mets au beauty. Alors du coup, j'aurais bien aimé vous faire la comparaison genre pinceau et beauty. Le problème, c'est qu'en fait, pour ressembler à une con pour aller au travail, c'est un peu moyen. Du coup, je vais faire ça comme ça.
ça suffira amplement. Du coup, voilà, 2 pompes, c'est quasiment tout enlevé. Donc vous voyez qu'en fait, au niveau de la teinte, genre, elle est un peu claire encore pour moi, mais c'est la seule qui correspondait vraiment. Le reste, ça faisait vraiment trop foncé, non, c'était vraiment pas beau. Vaut mieux être plus clair à la limite que plus foncé. Pour le correcteur, je sais pas comment en mettre, je vais jauger. Ah merde, j'aurais bien voulu parler d'un truc que je mets aussi, mais je mets pas assez souvent, ça sert à rien. La moustache. Là, j'essaie de bien estomper parce qu'à chaque fois, je me fais des démarcations. Ça va, oh, ça se voit de ouf à la lumière, c'est impressionnant. Vous voyez là, la grosse trace ici, et là. Et bon, si on me donnait meilleure mine, on va essayer. Hein. Oh ça va, c'est pas affreux. Alors le problème avec le Can't Stop One Stop, c'est qu'en fait, vu qu'il fixe de ouf, en fait, dès qu'on estompe pas tout de suite, ben ça sèche, ça fait des grosses plaques. Alors je sais pas si c'est tous les fonds de teint comme ça, parce que moi c'est le premier que j'ai acheté de toute ma vie. C'est le tout premier fond de teint que j'ai acheté il y a 2-3 mois. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai vraiment l'impression que si on estompe pas de suite, ben genre on est grave dans la merde après. Voilà, je vais mettre un chou bidou bidou juste là, sur l'arête. Il est gavé de travers. On va faire... Du coup je prends celui-ci, là tout petit, qui est vraiment dégueulasse. Et on va venir un tout petit peu estomper. On va prendre le gros. Voilà, comme ça. Non mais ça va, en fait. Non, franchement, ça fait le taf. Est-ce que je me maquille ou pas? Je vais prendre mon Cockroach. Il vient de chez Hello Beauty. Il m'a coûté un peu cher. Par contre, j'en mets 3 tonnes. Hein. Même trop. Du coup, il n'y a pas trop d'émarcation, je crois, ça va. Et c'est pas trop moche. Il est 14h26. Je vais pouvoir les taffer. Et du coup, on se revoit tout à l'heure, genre à la débauche, vers 19h. Ouais, 18h30, 19h. Pour vous dire un peu s'il a tenu ou pas, sachant que même pour moi, ça va être une surprise parce que je sais que des fois, il tient la nuit, mais la journée, avec la chaleur qu'il fait, je ne sais pas. Voilà. J'espère que vous aurez la vidéo quand même dans la semaine qui arrive parce que vu le retard que j'ai pris, je vous fais des bisous. Enfin, à ce soir du coup. Chou. 3 hours later. Il est 18h07. J'ai passé du coup 3 heures au taf et c'est l'heure de l'unboxing. Ah oui non, d'abord, 2 choses. La première du coup, comme vous pouvez le voir, le make-up a quand même vachement bien tenu. C'est-à-dire qu'on voit encore la zone de lumière. Niveau transpiration, genre ça passe pas. Je garde mon teint comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je sens qu'il y a le fond de teint dessus. Mais c'est tout. Enfin, je sens pas plus mal que ça. Je sais qu'il est là, mais il n'y a pas de truc qui me dérange plus que ça. Et la seconde, ça fait 2 fois que j'ai remarqué que mon baume à lèvres en fait, pas qu'il m'assèche, mais en fait il fait des pellicules. En fait quand je touche mes lèvres, il y a des pellicules de noix de coco qui se déposent. Enfin, ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Du coup, petit point négatif pour le baume à lèvres. Ça fait 2 fois que je le remarque, c'est pas grave, parce qu'il est super agréable, mais bon, à terme, quoi, c'est pas agréable à porter. Voilà. Deuxième chose, du coup, je vais parler de l'unboxing. J'ai fait le nécessaire pour avoir la wifi sur mon PC fixe. Parce que voilà, en fait, l'histoire, c'est que mon PC fixe est génial, hein, j'ai pas payé cher et tout, il tourne vachement bien. Je crois que Filmora va tourner dessus et tout. Le problème, c'est que j'ai pas la wifi. Enfin, si, par câble Ethernet, sauf qu'en fait, mon appartement, il fait 30 mètres de long. Donc, globalement, là, en fait, là, je suis sur mon PC. En fait, il faut qu'il aille derrière, là. Le câble Ethernet, il est vers là-bas, là où il y a le petit bout noir, c'est ma télé. Et en fait, là, il y a ma box. Et en fait, il faudrait un câble de 30 mètres, enfin, voire 50 mètres pour aller jusqu'à la box. Ça traverse tout l'appartement. Ça coûte 35 €. Ah. Et en fait, j'ai trouvé mieux que ça. En fait, c'est. Ça va coûter 30 €. Et en fait, c'est censé faire passer la wifi en fait. Sauf que je viens de remarquer qu'il était ouvert. It was at this moment he knew. He fucked up. Alors, il y a un petit CD d'installation. Oh, clé alors. On va installer le petit DVD. J'espère qu'il ne faut pas la wifi pour l'installer parce que sinon c'est vraiment dans la merde, ça va être un cercle vicieux, etc. etc. Très agréable de voir mon appartement comme ça et baisser partout. Bon évidemment, je vous passe les détails. On se voit après. J'ai pu installer la wifi sur mon PC fixe. Ouais, j'ai réussi, putain, je suis gay fière. Bon, ben voilà, pour 30 €, au lieu de vous emmerder à mettre un câble Ethernet de 35, achetez ça. Ça s'appelle un Netgear. Ça coûte 30 balles chez la Fnac et ça a sauvé ma vie de youtubeuse.
Deuxième chose que du coup je vais vous montrer, et maintenant il s'agirait quand même d'avancer, ça a l'air. Et deuxième truc, alors je sais pas comment je vais vous montrer pour le tester, c'est un pack qui m'a coûté la peau du cul. Comme vous savez, en fait, je vais mettre une petite photo vers là. Mon trépied de chez Wish a cassé au moment où je filmais ma deuxième vidéo. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai fait une installation de merde pour pouvoir vous faire un trépied. J'arrive pas à ouvrir cette putain de boîte. Enfin, aussi, je vous filme, enfin, que je monte ma journée dans ma peau. Alors, elle est ultra pourrie. Genre, j'ai pris des plans. En fait, ouais, c'est vraiment ma vie de tous les jours. Enfin, bref. Passons au unboxing. Alors, voici le pack. Ça m'a coûté 50 €. Normalement, alors déjà, j'ai une pochette. Ça c'est très rare, c'est-à-dire que ça m'évitera de casser mon trépied qui m'a coûté 50 €. Alors que chez Wish il m'a coûté 2 €, mais il a mis un mois à arriver. Alors bon, je suis allée chez la Fnac, ce truc ouvert un dimanche. Ça se présente comme ça. On a en premier le point le plus important de la vidéo. Ah ouais, non quand même. Oh ça, c'est ça en fait, et il y a ça. En fait, sachant que c'est ça qui a cassé sur mon ancien trépied, donc ça me rassure. Je pense que cette petite molette sert à possiblement verrouiller. Voilà. Je crois que ça sert à verrouiller. En fait, ça sert à verrouiller mon. Je vais pas te verrouiller correctement. Peut-être que c'est une sécurité, je sais pas. Bref, je vais réfléchir. Ah, parce qu'en fait, je découvre avec vous. Hein. Alors, du coup, on a ça avec mon téléphone qui peut se mettre là, enfin qui peut se mettre ici. Mais si j'ai un appareil photo, il y a un petit trou là. Non, parce que je raconte. Mais non. Mais à quoi ça sert ? Donc ça c'est pour le smartphone et en fait, donc je peux le tenir comme ça, vraiment que j'arrive à le faire. Alors déjà on va visser ici, parce qu'en fait là il y a une petite molette, comme sur tous les trépieds, donc ça permet de tenir ça un minimum. Et ensuite, j'aimerais bien le faire tenir. Pourquoi il s'affaisse comme ça? Je comprends pas, bon. Et ensuite, pour le plus intéressant, c'est que ça s'ouvre, comme ceci, très peu. Alors ça peut s'ouvrir au max comme ça, ou en trépied comme ça, voilà. Et techniquement, ah ça tient vachement bien. Je peux le fixer ça parce que ça va me perturber. Il faut que ça se fixe. Pourquoi tu ne te fixes pas, Jean-Louis? I don't understand. Bref, passons à la suite. Donc ça, il n'y a plus rien. Je vais attaquer ça là. Je crois que ce sont les petites surprises que j'attendais. Qui ne serviront à rien, mais jamais trop servi. Alors là, il y a la petite micro SD. J'ai failli en acheter une, la micro SD. Donc j'ai failli acheter un tripod à 50 balles plus la carte SD à 12 €, enfin 13 €. Pour 50 €, j'ai tout ça. Voilà, c'est ma petite télécommande. Les petits objectifs. Alors il y en a un comme ça, et un encore plus gros, celui-ci. Et ensuite, j'ai ça. Ça sert à mettre l'objectif. Faut le mettre comme ça. Et normalement, c'est pas grave. Ne restons pas sur un mauvais avis. Essayons. Ah mais je suis conne, attendez, je le mettais sur mon flash. Après 35 000 tentatives. Alors, qu'est-ce qui va pas? Il n'y a pas de mise au point. Je saurais pas quoi dire. Est-ce que si je prends une photo? Non, ça sert à rien. Bon. On va essayer le dernier et puis 198 degrés. Ça serait très drôle. Ok, techniquement c'est le dernier. Donc c'est le plus gros de tous. Ah! Là on a quelque chose de net les gars. Waouh! Est-ce que je pourrais mettre ça pour mes vidéos? Bon, le gros on sait qu'il fonctionne. Du coup je vous aurai tout présenté. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand même un petit peu. Et puis on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt. Ciao!